Bonjour les amis, bienvenue pour cet épisode 2 du retour ici à Mazères Domaine des Oiseaux. Je me trouve près de la ferme découverte, voilà, et du coin repas, et d'un des coins repas, il y en a plusieurs, avec, voilà, et en faisant. Alors, j'ai des problèmes en ce moment avec le stabilisateur, mais ça va mieux, hop. Bon allez, on va aller. Du coup, maintenant, sans plus tarder, vers le lac, l'étang du Cluny pour pouvoir faire, que j'oublie rien, non c'est bon, pouvoir faire le tour de l'étang du Grévillou. Alors j'étais passé par là il me semble, il y a moi. C'est bizarre parce que les animaux sortent quand ils me voient, ils pensent sûrement que c'est personne qui vient les nourrir. Non, mais rien, je ne fais que passer. Il est 19h48. Ah non, 50. Hein. Et je me dirige donc vers cet étang de Cluny pour faire le tour de l'étang que j'ai pas pu faire, que je me suis totalement perdu là. Je sais que je vais pas me perdre parce que je sais par où il faut passer. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve à l'entrée du lac, fin de l'étang du Cluny, parce que j'ai tout ça à faire à pied là. Je suis pour un petit moment et puis franchement, voilà quoi, il y a le soleil. J'ai peur que en vidéo ça ressorte pas bien. Voilà. Allez, sur ce, je vous laisse. À tout de suite les amis. Coucher le soleil sur le verger. Et sur le premier lac, le premier étang, l'étang d'Auger. Là on va faire le tour du lac Grévillou après avoir rejoint l'étang Cluny. Voilà. J'ai laissé passer une demoiselle avec son chien. Là c'est la ferme découverte. Je ne vous ai pas refilmé parce que on la connaît par cœur à force. C'est le verger. C'était un truc que j'ai pris. Allez. Donc comme promis, on se donne rendez-vous devant l'entrée de l'étang du Cluny. Allez, c'est parti. Les amis, je ne sais pas si vous allez reconnaître l'endroit où c'est que je me trouve ici, là. Regardez, grand espace. Et si je me tourne, vous allez reconnaître de suite à l'endroit. Voilà, c'est là
que j'ai dit que c'était une très bonne idée de laisser les fleurs pour les abeilles, les guêpes, etc. Hop, je tourne l'écran, désolé pour le bruit. Vous voyez, c'est des tournesols. Ce sont des magnifiques tournesols qui doivent nourrir les insectes ainsi que la faune du domaine des oiseaux. Voilà. C'est juste un petit clin d'œil en passant comme ça. Ah, je vais longer la route, donc je vais couper une nouvelle fois la caméra. Et cette fois-ci, je vous le promets, cette fois-ci, c'est sûr et certain, on se retrouvera à l'entrée du lac Cluny. Allez, je vais essayer de profiter un peu de la vue. Magnifique vue. Ça y est, comme prévu, regardez, on est juste devant l'entrée du lac. On va franchir ensemble l'entrée de l'étang, pardon, pas du lac. Il n'y a pas de lac ici, il n'y a que des étangs. Allez, voilà, ça y est, on a franchi. Alors, il est 20h08. Ce que je vais faire, je vais marcher jusqu'au, je pense, observatoire du siffleur. Et ensuite, je vais sûrement casser la croûte pour prendre un petit peu de force, boire un coup. De l'eau, bien entendu. Ça, c'est le seul liquide que je vois. Là. Ça, c'est évident. La batterie donne des signes de faiblesse. Je vais la changer tant que je serai là-bas. J'espère qu'elle va tenir. De toute façon, ce chemin-là, vous le connaissez. Je vais peut-être vous épargner de le revivre encore. Surtout qu'on est au bord de l'autoroute et qu'on entend les voitures qui circulent. Donc, je vous épargne ça. À tout de suite. Alors au loin, on voit le fameux portillon qui a posé tant de problèmes. Je marche, je vais aller vers, vous savez, sur la gauche là, il y a un observatoire ombragé. Je dois avouer, la première fois m'a paru glauque. Et là, avec le soleil qui se couche, vous voyez, il est presque couché. Il est 20h15. Regardez ça comme c'est glauque. Ça donne pas envie d'y aller, mais pourtant, c'est là que je vais aller. Je vais même casser la croûte là.
Voilà, bah écoutez, ça passe rien pour l'instant. Si ce n'est que c'est l'heure de mon casse-croûte, il est 20h15. J'avoue que la journée de travail plus maintenant venir ici, marcher, beaucoup marcher, pas que du plat. Donc c'est un petit peu physique, mais c'est bon, c'est bon. Ça me fait du bien. Ça fait du bien à beaucoup de monde d'ailleurs. Voilà, écoutez, je vais casser la croûte. Je vais reprendre de suite. Bye bye. Alors les amis, le bonheur est simple, regardez. Du saucisson, du pain, une vue sur un étang, rien de mieux. C'est le moment de casser la croûte. Je vous souhaite à tous et toutes un bon appétit si vous regardez cette vidéo tout en mangeant. Moi, ça va être mon cas. Je vais manger. Allez, je vous reprends tout à l'heure quand j'ai fini de tout ranger, car je laisserai le lieu aussi propre que je ne l'ai trouvé, ce qui est tout à fait normal. Voilà. Notre ami le ragondin est toujours au fond là-bas. Il est en train de grignoter une branche. Il s'en va, ça y est. Il en a marre. Il s'en va. Il a attendu que je filme pour partir. Voilà. Allez, à tout de suite les amis pour le repas. Bon, ça y est. La batterie est changée. Les spots sont allumés parce que il commence à faire nuit. Et mes batteries à moi sont rechargées aussi puisque j'ai bien mangé bon casse-croûte. J'ai mis la lampe frontale. Voilà. Et puis on va faire ce fameux chemin que je n'ai jamais trouvé. Et j'espère que cette fois-ci ça se passera pour le mieux. Allez, on y va. On coupe la lumière. Ah, et déjà il fait nuit. Hein. Voilà. On sort. Donc, je dois avouer que d'avoir été dans cette pénombre là, de cette cabane là, ça m'a fait couper les jambes un peu. Mais bon, allez, on va faire le tour de l'étang du Grivillou. Là, on dirait qu'il y a un grand écran allumé là-bas. Je suis régalé, j'ai mangé du saucisson, du pain. Bon repas à la française. Comme un portillon qu'on avait emprunté avec le chemin que je ne sentais pas et que pourtant il fallait bien prendre pour pouvoir hop, alors attendez. Petit réglage à faire. Là-bas on voit l'air de Mazères, le panneau. J'ai les saucissons plein les dents, excusez-moi si de temps en temps vous entendez. Ça se fait pas trop normalement, mais bon. C'est un bien pour un mal. Hein. Alors souvenez-vous, c'est par ici, pratiquement même un peu plus loin que j'avais fait demi-tour. Parce que je pensais que ce n'était pas le bon chemin. Et pourtant. Désolé pour le bruit de voiture, mais la 66, ça circule beaucoup. En plein mois d'août. On est le vendredi 13 août. Et c'est une période où
la grande circulation. Voilà, fameuse pompe. Je n'ai jamais réussi à vraiment vous filmer et que je n'arriverai toujours pas à vous filmer. Voilà. Enfin, c'est pas grave, hein. Matériel électrique qui régule, je pense, le niveau de l'étang. Et c'est quand j'ai vu ce chemin que je me suis dit non, c'est pas possible, c'est pas par là. Et si, c'est bien par là. C'est bien par là qu'il faut qu'on aille. Donc on y va. Le soleil est pratiquement couché. La clarté pour l'instant c'est bonne. Je pensais pouvoir finir ce tour, ce lac de plein jour. Eh bien non, finalement, une fois de plus, je suis surpris par l'immensité de ce domaine des oiseaux. J'entends des bruits. Ouais. La pente est assez raide. Je me retourne de temps en temps parce que il y a un effet assez bizarre avec les voitures. On dirait qu'elles arrivent sur vous alors qu'elles sont sur l'autoroute à côté. C'est un petit peu bizarre. Alors, c'est qu'on est. Il faut enjamber l'autoroute. Je pense. Faut pas louper un embranchement, j'espère. Ces observatoires, donc. Enjamber l'autoroute, là. Mais sur nos routes, alors qu'elle n'est pas dangereuse, je veux dire que toutes les routes sont dangereuses, c'est vrai. C'est vraiment impressionnant.
On va passer au-dessus de l'autoroute. Regardez, au loin, le ciel orange, où s'est couché le soleil. C'est magnifique. Voilà, là, on enjambe l'autoroute. Hein. Je vais regarder sur la carte en même temps que je marche. Oui, alors, j'ai pas mal de chemin à faire encore. Hein. Regardez, on a fait jusque là, on est là. Donc je le pousse. Donc il nous reste tout ça à faire encore. Hein. Voilà, on est au-dessus de l'autoroute avec l'aire de repos de Mazères ici. On tourne à droite là, je pense. Ah, l'autoroute, ici là, on passe dans les coteaux pour plonger bien plus loin derrière vers Toulouse et prendre l'intersection entre soit Montpellier, soit Toulouse. Ah. Alors, où c'est que c'est là? Est-ce que c'est de suite à droite? Je pense que oui. Je pense que oui. Écoutez, de toute façon, on y est. Hein. Regardez là, la barrière est incrustée dans le sol. C'est rigolo, regardez, je ne mens pas. Hein. Elle est vraiment incrustée dans le sol. C'est bizarre. Alors tout ça c'est nouveau, hein, puisque on ne l'avait pas visité la dernière fois. Et j'espère surtout que c'est le bon chemin. Ça m'embêterait un peu de remonter cette belle descente que nous faisons. Je vois les temps au loin là-bas. Pas si vous le voyez vous aussi. Je vais essayer de zoomer dessus. Voilà, on voit les temps. Je vais essayer de mettre mon doigt devant. Là, ici, voilà. On voit les temps. Donc, c'est sur le bon chemin. Les voitures commencent à allumer leurs phares. C'est signe, c'est signe que la nuit tombe. Alors je vous cache pas mes amis, je suis totalement lessivé, fatigué de ma journée de travail et puis ces nombreuses heures de marche affilée. Et puis là, vous voyez, je viens de m'arrêter. Pourquoi? Parce que regardez ce que j'ai trouvé. Des murs. Et celle-ci est son mur. Je prends celles qui sont en hauteur. Parce que celles qui sont basses reçoivent souvent des visiteurs ou des urines ou je ne sais quoi encore. Donc
J'ai un petit peu desserré mes chaussures parce que elles me serraient un petit peu. Regardez, tout ça là c'est des murs. Hein. Tout ça là c'est des murs. Murs sauvages. Ah, qu'est-ce qu'on pourrait faire de la confiture avec ça? En fait, c'est pas le sujet de notre parcours. Et après le saucisson, c'est les graines de mûre que j'ai coincées dans les dents. Décidément. Bon, des passages d'animaux, puisqu'il y a des crottes. Hein. Il y a des lapins ici, apparemment aussi. On n'aura jamais été aussi loin, hein, les amis, ensemble. Le chemin continue vers la gauche, là. Il tourne. Et puis, on va le suivre. Hein. De toute façon, c'est encore l'autoroute. S'il y a les... Je trouve d'ailleurs que je veux pas être médisant ou quoi que ce soit, critiquer quoi que ce soit. Je trouve que quand même ces grillages là d'autoroute, ils sont vachement fins, que les animaux peuvent s'y faire mal dessus, quoi, je pense. Les animaux sauvages. Oups. J'ai le bras gauche qui flanche, je reprends la caméra du bras droit. Certes, j'ai pris une caméra assez légère, mais quand on rajoute le stabilisateur, les batteries et les différents flashs et tout ce qui s'y trouve dessus, ça fait son petit poids. J'entends des animaux à gauche. Si c'est sanglier, on est mal. Donc ça va. Vous voyez la caméra tomber par terre et puis un mec courir un marathon. C'est normal, c'est moi. Alors, je pense que l'étang est sur notre droite. Il y a un passage là. Mais avec du grillage. Vous voyez, on va au loin là-bas. Cabane aussi. J'espère que je ne me suis pas trompé, que je suis sur le bon chemin. Je fais le tour de l'étang du Grévillou. Ce qui est bien, c'est que je pense qu'on va arriver à le faire avant que la nuit soit complète. Vous aurez vu le chemin comme ça, quasiment intégralement. Beaucoup de champs autour. Magnifique. Ça sent la vache. Hein. Ça sent la vache. Si je me retrouve face à face avec des vaches aussi, je vais pas être bien. Courageux mais pas téméraire, hein, le Fred de Mazères. Hein. Alors je vois un portail. J'espère que ça tourne avant le portail. Si c'est condamné, je crois que je vais arriver à manger le chapeau. Les animaux qui peuvent se cacher par là
terrés dans les herbes, dans les fossés, dans les buissons, qui va me regarder, me balader avec un gros objet au bout de la main, et puis voir quelqu'un de parler comme ça tout seul, c'est pas bon signe d'habitude. Je vais vous montrer un truc qui me plaît, moi. Ça me plaît, donc je vous le montre. C'est ça. Un croissant de lune. Superbe. Dans le ciel mazérien. Alors en ce moment à Mazères, il s'y déroule le Manouche Festival. Donc ça veut dire que normalement on a de chance de rencontrer du monde ce week-end du 15 août. On ne sait jamais. Alors, accès interdit. Personne étrangère au service. Voilà, je suis surpris un petit peu les amis parce que oh, regardez les vaches, vous voyez, je vous disais que je sentais les vaches. Elles sont là. Voilà nos amis les vaches. Je suis surpris de voir un panneau sens interdit. J'espère que ça mène pas à la ferme. J'ai quand même pas acquis de conscience. Je pense que j'ai pas pris la bonne route, les amis. On va aller jusqu'au bout là-bas. Mais j'ai un doute affreux. J'ai un gros doute. Pourtant je suis encore en mode tranquille. La nuit tombe. Je voudrais finir autour de ce lac, de cet étang, tant qu'il fait un peu jour, et filmer de nuit si possible. Le lac, enfin l'étang de Auger. Et on arrive devant des panneaux. Toujours peur de m'égarer dans tous ces petits sentiers, petits chemins. Il faut, c'est beaucoup plus loin qu'il fallait passer. Ah, attendez, je pense reconnaître un panneau du domaine des oiseaux. Il me semble le reconnaître. Ah, c'est le cas, les gars. On y est. On est sur le bon chemin. Pas si mauvais que ça, finalement, le Fred de Mazères. Allez. On va regarder si on va. Action des chasseurs pour la nature. Là, il se passe rien. Hein. Les domaines des oiseaux. Action chasseur pour la nature. Les herbes.
Il y a 3 observateurs. Ce que je vais vous filmer tout à l'heure, je pense. Je prends trop. Regardez comment c'est calme, c'est... Je m'égare un peu parce que je vais faire les observatoires, mais... Voilà. Bonjour madame. Ça. On va voir le suivant. Je pense qu'il y en a un autre au fond là-bas. Il doit y avoir un autre observatoire par ici, je pense. Alors, ici il y en a un. La bécassine. J'espère qu'il n'y a personne dedans. J'ai l'impression que j'ai dérangé un couple. Allez. Qu'est-ce que c'est romantique à de venir ici. Si je vais allumer. S'il y a quelqu'un. Non, il n'y a personne. Je vais éteindre du coup. Pour que vous puissiez profiter du spectacle, de la vue qu'on a sur le fameux étang Grévillou, pardon. Voilà, on y est arrivé les amis. On y est arrivé. Allez, je perds pas trop de temps. Hop. Je vais voir s'il y en a un autre. C'était la bécassine des marais. Et on n'a rien vu du tout. À l'heure qu'il est, c'est normal. Hein. Il est 21h10. La nuit tombe. Bientôt, on va plus rien voir. Il va falloir finir à la lampe. On est infrarouge. Alors ici, il y a du ras le dos. On va aller voir ça. Là, il se passe rien non plus, mais vous voyez, on peut voir le lac à droite. Ça commence à devenir compliqué pour vous montrer les diverses. Voilà ce que ça va. Pour l'instant, je vois au retour caméra que on y voit encore. J'aurais évité de finir un night shot ici, quoi. Je pense que là, ça nous ramène vers l'autoroute.
Et un autre observatoire, c'est le dernier. Voilà. Voilà, l'observatoire est occupé, donc je les ai laissés tranquilles, hein, papa et sa jeune fille. Voilà, dans le premier observatoire où j'ai dérangé le couple qui je pense est parti. Que je passe soit en flash, soit en night shot. Je comprends que pour vous ça va commencer à être difficile de voir, même si je vois au retour caméra que pour l'instant on devine encore le chemin là. Et on va arriver tout doucement vers le domaine des oiseaux où je vais faire un troisième film en night shot, à condition que je puisse arriver avant la nuit noire. J'ai dérangé le couple, je m'en excuse. Allez, pourquoi ça, regardez la vue qu'ils avaient, c'est magnifique. Toujours ces cabanes extraordinaires avec tous les oiseaux que l'on peut voir. Allez, on repart. Petit moineau devant. Hop, c'est envolé. Bon, pour l'instant, on est toujours en mode normal. Mais bientôt, il va falloir que je pense à mettre en route tout ce qui est lumière. On a fait cet observatoire, maintenant on va tourner à droite. Je vais finir à la lampe, je pense. Ce tour du lac Crévillou. Ça fait rien, hein. Ça fait rien du tout. Pour m'amuser à éclairer les oiseaux. Putain, il n'y a pas que c'est ici. C'est une table. Toujours le panneau qui me rassure. Ça veut dire qu'on est bien dans le domaine des oiseaux encore. Oui, je vous disais, je voudrais pas allumer les lampes pour effrayer toute la faune. Si ça devient un petit peu trop dangereux pour moi, bien sûr, je le ferai. Bon,
c'est pas d'actualité. Continue comme ça, dans la pénombre. On voit bien le chemin là, donc continue à filmer dans ce mode là. Ça bouge peut-être davantage parce que il y a beaucoup de trous dans ce chemin. Hop, voyez. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous trouvez que ça bouge beaucoup trop encore. Afin que je puisse progresser lors de mes randonnées futures. « 3h20 que je marche. Je vous avouer que le pain et le saucisson m'ont fait du bien. C'est dommage qu'on n'ait pas la vue sur l'étang qui se trouve à notre droite. Je commence à ne plus voir ce que j'arrive à mettre mes pieds. On voit la route blanche encore à l'écran. Pas de soucis. Trace des pneus. On voit les cailloux. Je sais pas si je mets de la lumière, si ça fait quelque chose. Ah si, c'est éclaire un petit peu devant. Je vais laisser un peu de lumière devant alors. Voilà. Attendez, parce que j'essaie de régler la lumière tout en marchant. Sur la lampe, va attirer tous les insectes volants, y compris les frelons. Et faire fuir la faune locale. Je crois qu'on arrive non loin du tour de ce lac, de cet étang. Si j'éteins, est-ce qu'on voit plus rien? Ouais, c'est ça comme ça commence à faire vraiment nuit là. C'est toujours bleu, magnifique. Et vous ne voyez plus rien, donc je suis obligé d'allumer. Si au bout de ce chemin là qu'on va là, au bout de ce chemin là, ce n'est pas, on va dire, l'arrivée, je vais être obligé de passer en mode night shot, c'est-à-dire vision de nuit, parce que là je ne garantis pas que la batterie tienne longtemps pour
éclairage. Toujours sur le bon chemin, puisque je trouve des panneaux du domaine des oiseaux. Donc celui qu'on vient de passer nous parlait du héron cendré. Je sais pas si j'allume en frontal, si c'est bien ou pas. Ah bah oui. Allez. On va vous connaître là, non? Ah vous voyez, j'éclaire avec ma frontale. C'est pour ça que quand je tourne la tête, vous ne voyez plus rien. Alors, je pense qu'on arrive au bord de la route là. Je vais éteindre la lampe. Vous voyez, voiture qui passe. Donc ça veut dire que on est en train d'arriver. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire là? Ah oui. C'est par là. Allumer la petite lampe pour éclairer devant. Parce qu'on arrive au domaine des oiseaux. Un observatoire. On va aller le voir si on dérange personne. Ça va vérifier. C'est la lumière. Que les animaux soient tranquilles. Ah ben là, cette heure-ci, on verra plus rien. La caméra, c'est plus à peine. On ne va plus rien filmer de nuit. Je sais pas si on peut passer un night shot. C'est... On va traverser. Parce que je sais qu'on est là, mais on y est. Ah ben alors, on est à l'entrée. Ah ben c'est rigolo. On est à l'entrée du domaine des oiseaux. Parce que vous n'allez pas le voir, mais moi je le vois. Ici, là où j'ai mon doigt, se trouve l'entrée du domaine des oiseaux. Donc on va traverser. J'espère que... Ah oui, ça y est. On est arrivé au lac d'Auger. On va descendre ici. Et c'est sur cette plage que je vais vous dire, chers amis, je baisse un peu la lumière parce qu'on me prend plein la figure. Si je peux. Ah ben je suis à 10%. Bon ben écoutez, c'est pas grave. C'est donc ici que je vais vous dire au revoir. Merci d'avoir suivi ce deuxième épisode qui se termine un peu dans la pénombre. Et puis, je vous donne rendez-vous pour le troisième épisode, puisque je vais faire le tour de ce lac, de cet étang, en version night shot. Allez, à tout de suite les amis. Bye bye.